Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Ces sentiments vont-ils s'intensifier? Pour répondre à cette question, je vais regarder l'évolution concrète des sentiments de cette personne pour vous. Est-ce qu'ils vont devenir plus forts ou pas? Quelles sont les raisons? Tout ce que vous devez savoir sur ces sentiments, autrement dit. Je vais faire 3 tirages, chacun va être effectué avec tout le tas et à découvert. Donc, pour choisir votre tirage, je vous propose de regarder ces pierres. Elles sont les symboles des 3 tirages que je vais faire. Je vais en faire un avec la pierre blanche, un avec la rouge et un avec la verte. Choisissez, regardez, décidez-vous. Je vous conseille de prendre la pierre qui vous attire là maintenant. Pas forcément celle que vous prenez d'habitude, pas forcément la couleur que vous aimez d'habitude, mais là, dans l'instant, laquelle vous plaît, laquelle vous attire, laquelle vous dit. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, le temps de choisir. Et de mon côté, je vais commencer dans la description, comme toujours, les minutes pour les différentes possibilités, ainsi que le lien pour faire un don si vous voulez soutenir mon activité. Et si vous regardez souvent les vidéos, si vous aimez bien. Merci à vous tous. Et c'est parti. Je commence avec la pierre blanche. Et les autres, c'est après. Comme dit, je vais tout de suite faire, je pense, à découvert le tirage. Et on va regarder l'évolution de ces sentiments en partant d'aujourd'hui et en allant vers un avenir un petit peu plus lointain et encore un petit peu plus lointain. Donc, en 3 temps. Les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Les sentiments, comment ils vont se développer dans un avenir assez, moyen, proche. Et comment ils vont se développer ensuite. Je ne donne pas de temporalité parce que ça va trop vous bloquer. Vous allez tout de suite penser quand... Vous voyez, les temporalités dans les sentiments, c'est difficile de les dire. Ce sont des choses qui arrivent petit à petit. C'est comme un flux, enfin, une rivière qui coule. Donc, on va se contenter simplement de comprendre l'évolution. Donc, maintenant... Et la première évolution et la deuxième évolution, on va la voir après. En ce moment, le 7 de l'air. Vous intriguez cette personne. Elle a la sensation d'être, d'une façon qu'elle ne comprend pas tout à fait, d'être attirée vers vous. Vous êtes magnétique, donc c'est pas vraiment un sentiment amoureux. C'est une carte de l'air, c'est une carte de des réflexions plutôt que des sentiments. Mais dans tous les cas, il y a un intérêt. Donc c'est un intérêt plutôt intellectuel qu'émotionnel qu'il y a en ce moment. Cet intérêt, il est aussi dû au fait que cette personne a l'impression de ne pas vous saisir complètement. Soit elle vous connaît peu, donc dans les faits, peut-être qu'elle ne vous connaît pas très bien, soit vous êtes quelqu'un d'insaisissable. On a l'impression de vous connaître et en même temps, on ne vous connaît pas. On n'a pas la vision totale de vous. Et oui, c'est très magnétisant. Quand on n'arrive pas à déceler les secrets, on va dire, comme des secrets de la personne, on a cette sensation, on reste attiré. La première évolution, c'est celle-ci, le 5 de l'eau. Ici, la personne, elle devient déjà beaucoup plus fébrile par rapport à vous. C'est pas un sentiment d'amour dans le premier sens de ce terme. Mais c'est la volonté de vous avoir. On veut avoir la personne, on veut la posséder. Je dirais que quand, la sensation de possession n'a pas tout à voir avec l'amour, mais entre les deux, en tout cas, il y a une évolution qui se passe. Ça devient plus fort. À se demander si ce plus fort, vous allez l'apprécier ou pas. Parce que il peut y avoir comme une sensation trop forte de vous posséder. J'ai un peu de mal à parler de violence, je dirais pas que cette personne va devenir violente, pas forcément, et peut-être pas du tout, mais émotionnellement, elle va essayer de beaucoup plus vous attacher à elle, à vous avoir et à vous, peut-être même à vous culpabiliser par rapport à quelque chose. Voilà, la culpabilisation, ça peut être son arme, c'est vrai. Donc par rapport à ce premier temps, elle devient beaucoup plus intéressée, elle pense beaucoup plus à vous. Et dans un troisième temps, le 2 du feu, c'est plutôt des sentiments de passion, ce sont des désirs plutôt que des sentiments amoureux.
La volonté de vous posséder se transforme en volonté de vous montrer, de vous avoir, peut-être, oui, d'avoir de la sexualité. On sent plus qu'autre chose. Si vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes dans une relation, sachez que cette personne-là, maintenant, elle est intéressée, elle vous veut. Ensuite, elle peut avoir la sensation que vous partez, vous voyez, comme quoi vous prenez de la distance et donc elle peut devenir plus fébrile et ensuite elle est tout de même plus intéressée par la passion que par les sentiments romantiques. Le 2 de feu, il ne faut pas oublier, c'est sous le signe de feu. Mars, le bélier pense plutôt à lui, à ses propres désirs, plutôt que penser à l'autre. On dit parfois que l'amour, quand on aime quelqu'un, on veut penser à l'autre. On ressent le sentiment en nous, le sentiment nous appartient, mais on veut que l'autre soit bien, on veut faire des choses pour l'autre personne, on pense aussi à l'autre et pas seulement à nous. Ici, la personne pense beaucoup à elle, plus qu'à vous. Pourquoi est-ce qu'il y a cette première évolution qui se passe? Ici, pourquoi cette personne devient si possessive de vous? Possible que vous sortiez de la routine, qu'il y a une... Qu'est-ce que c'est une routine? C'est simplement des événements qui se répètent entre vous, c'est pas forcément une vie en commun. Donc le fait que quelque chose ressort de cette routine, que ce ne soit pas comme avant, mais aussi si vous n'êtes pas tout le temps concentré sur vos émotions pour cette personne et sur cette personne en général, si vous n'êtes pas tout le temps en train de penser à l'autre, et que vous pensez à votre vie, cette personne peut aussi ressentir que vous prenez de la distance, que vous êtes intéressé plutôt par votre vie matérielle que par les sentiments que vous ressentez pour elle. Et là aussi, elle peut avoir la sensation qu'elle est en train de vous perdre. Ici, on est aussi sous Mars, cette énergie de vouloir avoir, et aussi sous le signe du Scorpion. Et le Scorpion, il est un petit peu manipulatif, vous voyez, il n'aime pas quand on le laisse alors qu'il ne l'a pas décidé. Et donc, il va sentir intuitivement si vous vous éloignez un petit peu. Et pourquoi la deuxième évolution? Au contraire, avec la deuxième évolution, elle peut être due au fait que la routine se réinstalle de nouveau. Donc, il n'y a plus la volonté de vous avoir émotionnellement, de vous tirer à cette personne émotionnellement, mais seulement la volonté de vous avoir physiquement. Donc à chaque fois que vous pensez à autre chose, à chaque fois que vous êtes pris par votre vie et vos questions du quotidien, ou même pas seulement du quotidien, cette personne devient fébrile, mais à chaque fois que vous revenez vers elle, que vous vous reconcentrez sur elle, parce que vous voyez qu'elle semble intéressée, eh bien elle peut trouver ça complètement normal, perdre de l'intérêt et se concentrer seulement sur le physique. Néanmoins, elle ne se désintéresse pas totalement, parce que tout de même, elle a de la passion pour vous. Ça, il ne faut pas oublier. Pourquoi est-ce que il n'y a pas cet amour grand et fort qui se développe, en fait? Cette personne n'a pas très envie de vous montrer autour d'elle. Est-ce que c'est une relation cachée que vous avez? Si c'est une relation cachée, ça explique tout. Est-ce qu'elle vous a montré à ses amis? Si ce n'est pas une relation cachée, est-ce que vous connaissez ses amis? Est-ce que après les rencontres avec ses amis, cette personne est contente? Ou elle vous dit, t'aurais pas dû dire ça? Est-ce qu'elle vous dit ce que vous devez dire pendant ces rencontres-là? Tout ça, ça peut être des signes qu'elle ne veut pas vous inclure dans sa vie, qu'elle a honte de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette personne? Le monde. Oui, elle vous veut, mais de façon libre. Elle veut vous avoir et elle veut aussi avoir le monde entier. Elle veut se réaliser avec vous d'une certaine manière et aussi faire autre chose. Mais dans la liberté. Elle ne veut pas que... dans la liberté pour elle, parce que là on voit que dès que vous vous éloignez, c'est plus vraiment le cas. Mais en tout cas, la liberté pour elle. Mais il y a quelque chose qui est du domaine de l'image sociale, qui ne va pas. Donc il y a une image sociale qu'elle veut garder et donc elle n'arrive pas à cause de ça, enfin elle ne développe pas à cause de ça des sentiments d'amour pour vous. C'est pas quelque chose qu'on peut changer. Vous voyez, les sentiments d'amour, ils se développent parce qu'ils se développent. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de nous, on a des choses qui nous plaisent plus que d'autres. Et je peux vous dire que cette personne, elle veut se sentir libre près de vous, mais elle ne vous dit pas tout par rapport à ses motivations.
Elle ne vous dit pas tout. Elle peut cacher certaines choses par rapport à vous. Parce que, oui, dans les motivations, il n'y a pas que tu me plais. Il y a aussi d'autres motivations. Et elles sont très terre à terre. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Ou c'est... alors, dans ce tarot-là particulièrement, la carte de l'amoureux est très parlante. Dans ce tarot-là, c'est pas pour rien que je l'ai choisi, le tarot Manara, parce qu'il parle très très bien des relations. Je trouve qu'il a des détails qu'aucun autre tarot n'a. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas à cause de ces images qui sont érotiques, mais la signification, je la trouve tellement précise que ben, voilà, je peux pas m'en passer. Donc d'où le tarot Manara. Dans cette image de l'amoureux, il y en a un qui profite de l'autre. Il y en a un qui aime tellement qu'il peut se faire flageller pour que l'autre soit content. Voilà ce que j'ai à dire sur est-ce que vous serez heureux ou pas dans cette relation. Est-ce que cette relation est bien pour vous? C'est ça la question. Vous vous donnez beaucoup, et vous pouvez même vous faire du mal pour cette personne, et elle n'a plus qu'à profiter. À vous de voir simplement si vous voulez ou pas ça, c'est à vous de le décider. Peut-être quand même un conseil final pour vous, par rapport à cette personne, peut-être à l'attitude à avoir avec cette personne. Le 8 de terre. Vivez votre vie de façon peut-être routinière comme vous le sentez, mais gardez à l'intérieur de vous un calme émotionnel par rapport à cette personne. Plus vous êtes détaché, plus elle est attachée. Plus vous êtes fébrile, moins elle l'est. Regardez quelles sont les choses qui se répètent avec cette personne. Elles vont se répéter encore. Elles se sont répétées, elles vont se répéter encore. S'il y a quelque chose qui ne rentre pas complètement dans votre quotidien, ou c'est peut-être pas comme ça que vous voulez vivre votre vie dans le quotidien, c'est à vous de le voir, alors revenez vers votre vie. C'est votre vie qui est plus importante que la vie de qui que ce soit d'autre ici. Sachez également que cette personne peut être mise dans une routine d'une relation, mais pour cela, elle doit vous aimer plus que vous. À partir du moment où vous l'aimez plus, c'est vous qui êtes à la place du flagellé. Si vous êtes un petit peu plus froid, c'est vous qui êtes à la place de celui qui profite de la relation. Malheureusement, il y en a toujours un des deux qui donne plus avec cette personne-là. Entre vous. C'est pas pour tout le monde, mais entre vous, c'est ainsi. Dites-moi, est-ce que vous le retrouvez déjà dans la relation ou pas du tout? Est-ce que peut-être ça vous parle pas du tout? Ou peut-être qu'au contraire, vous vous dites, oui, je comprends maintenant pourquoi... Enfin, certaines choses, je les ai déjà vues et elles sont confirmées ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'en ai terminé avec ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là et j'espère qu'il a été parlant, qu'il a été d'une aide. On continue avec le deuxième tirage tout de suite. C'est celui que j'ai symbolisé avec la pierre rouge. Deuxième tirage, si c'est lui qui vous a attiré, on va regarder tout de suite. Alors, donc comme dit, pour regarder si les sentiments de cette personne pour vous vont s'intensifier, on va regarder l'évolution. D'abord, les sentiments aujourd'hui et ensuite l'évolution un petit peu plus tard et encore un petit peu plus tard. Je ne donne pas exactement de temporalité parce qu'en matière de sentiments, bon, ce sont des sensations, quoi. Pas trop de carré, sinon ça ne marche plus. Alors, quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Les sentiments de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous en ce moment? Qu'est-ce qu'elle va ressentir pour vous plus tard? Qu'est-ce qu'elle va ressentir pour vous encore plus tard? Troisième évolution. On va regarder d'abord aujourd'hui et on va tout de suite regarder la première évolution. Et l'autre, on va la regarder après. En ce moment, son sentiment peut être l'un ou l'autre, je vous explique. Soit la sensation d'un trop-plein par rapport à vous. Et si c'est le cas, alors peut-être qu'elle vous répond pratiquement pas. Elle n'a pas le temps pour vous. Elle est même peut-être énervée par rapport à vous et elle essaye de vous éviter. Si tout ça est vrai, elle essaie de vous éviter, alors ça veut dire que maintenant elle ressent le trop-plein de sensations et ça ne lui plaît pas.
Elle n'a pas de sentiment amoureux pour vous, elle a le sentiment d'être étouffée par peut-être les intentions que vous lui donnez, par le fait que vous soyez beaucoup là, ou que vous lui montriez beaucoup de sentiments. Donc c'est soit ça, soit au contraire, cette personne est omnibulée par les sensations, elle vous veut tout le temps, partout, elle pense qu'à vous. Ce n'est pas un sentiment d'amour ici, parce que le 7 de feu, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça a à voir avec une énorme passion complètement dévorante, qui l'empêche de faire quoi que ce soit. C'est tellement fort qu'elle peut penser qu'à ça, qu'à vous, qu'à ce qui va se passer entre vous. Donc, si c'est cette deuxième possibilité, forcément, elle vous écrit, elle veut vous voir, elle vous propose des rendez-vous, elle est plutôt présente autour de vous. C'est ainsi que vous pouvez voir si c'est l'une ou l'autre de ces possibilités. Donc en ce moment, encore une fois, c'est pas un sentiment d'amour, mais c'est un sentiment de grande passion. Avec la deuxième carte ici, on va, avec le 3 de l'eau, on se détache un petit peu plus, on met un peu d'eau dans son vin, on se calme, on prend de la liberté. Cette carte, c'est déjà une carte plus sentimentale que celle-ci. Mais ce sont des sentiments qui sont plus calmes et qui sont plus faciles à vivre, qui donnent plus de liberté. Mais ce sont des sentiments, alors qu'ici, ce sont plutôt des sensations, des désirs. Si entre vous, les relations sont plutôt libérées, dans le sens que vous ne dites pas à la personne ce qu'elle doit faire, vous ne la contrôlez pas, alors c'est plutôt une bonne entente entre deux partenaires, mais qui sont indépendants. Indépendants, ça veut dire qu'ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre, ils ne sont pas tout le temps accolés l'un à l'autre. Si au contraire, vous essayez de beaucoup contrôler le partenaire et que vous voulez... vous avez beaucoup d'attentes envers la personne et vous lui écrivez beaucoup. Pourquoi là tu m'as pas écrit? Pourquoi là on s'est pas vu? Tu me manques, tu dois être là. Enfin, s'il y a des choses comme ça venant de votre part, c'est possible que cette personne prenne plus de distance par rapport à vous, qu'elle soit plus libre émotionnellement. Donc, encore ici deux possibilités, mais je vais poser des cartes en plus. Sachez cependant que même si ça parle d'une bonne entente entre deux partenaires, ce n'est pas un amour dévorant, c'est un amour, mais dans lequel on est indépendant et on est bien. Si au contraire, il y a un étouffement ici, et que cette personne, vous êtes toujours obligé de lui écrire et elle ne vous répond pas, ensuite elle vous répond un mot, vous voyez, on sent déjà que vous êtes beaucoup plus là que cette personne et que du coup elle doit répondre à votre assaut. C'est possible que là, avec le temps, elle se sente mieux, un petit peu plus seule, qu'elle prenne plus de distance. La troisième évolution ici, c'est le chariot. Elle va avoir beaucoup de fantasmes par rapport à vous. En fait, vous et l'idée de vous ne la lâche pas. Ici, on ne parle pas de sentiments amoureux, mais on parle d'envie d'être près de vous, d'attachement, de passion. Et encore une fois, de films, quoi. On se fait des films. Cette personne se fait des films par rapport à vous. Donc si là, elle était un petit peu plus détachée, peut-être que vous allez aussi un petit peu vous détacher. Ici, le fait de sentir que vous avez pris un petit peu de distance, elle va de nouveau penser plein de choses sur vous qui sont peut-être pas vraies, se nourrir avec ces pensées-là et donc avoir plus d'intérêt pour vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous en général maintenant? Je vais peaufiner avec ça. La mort. Ouais, donc deux possibilités. Soit vous êtes peu présent, soit vous avez besoin d'une grande évolution ici aussi. Franchement, je pense que ce tirage, il est fait pour deux situations très distinctes. C'est à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Encore ici, deux possibilités. Soit elle a la sensation que vous n'allez pas bien, que vous êtes absent, que vous traversez une période difficile et elle a envie d'être près de vous. Donc elle est présente près de vous. Soit au contraire, elle a la sensation que c'est trop, il y a quelque chose qui doit se passer dans votre vie, une évolution qui ne s'est pas encore produite, mais sans laquelle elle ne pourra pas continuer à communiquer avec vous. Encore une fois, si cette personne est beaucoup présente dans votre vie, elle répond beaucoup. Elle veut vous voir. C'est plutôt que, voilà, elle sent que vous n'allez pas toujours très bien et veut vous aider. Et si au contraire, elle n'est pas là,
ça veut dire qu'elle sent que quelque chose ne va pas et que si ça ne change pas, elle ne pourra pas communiquer avec vous. Pourquoi cette évolution-là, surtout la dernière, pourquoi est-ce qu'elle continue à faire des films sur vous? C'est le roi de l'eau, c'est une personne très séductrice et elle aime bien. Quand sa séduction marche, quand les gens autour d'elle sont séduits, qu'ils vont vers elle et que tout ce qu'elle fait comme manœuvre de séduction marche. Donc si à un moment donné ça ne marche plus, ça la dérange, cette personne aime bien charmer, elle aime bien s'imaginer plein de choses, elle veut être vue, tout simplement. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour entre vous? Non, non, je suis désolée, mais ça c'est plutôt une carte de la manipulation, c'est la carte du fou, du mat. Et dans ce tarot Madara, encore plus que dans les autres, on parle d'une relation qui n'est pas comme les autres, une relation qui sort de ce que l'on s'imagine comme étant entre guillemets la norme, mais ne le prenez pas péjorativement s'il vous plaît. En tout cas, une relation très très différente, une relation dans laquelle soit l'un veut apprendre à l'autre comment vivre, l'un veut ouvrir le potentiel de l'autre, donc il est tout le temps là en train de dire voilà, tu dois faire ça, 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 et tu vas être heureux. Soit il y a de la manipulation carrément. Mais en tout cas, les partenaires ne se mettent pas au même niveau. Et ça, là, ici, c'est pas de l'amour, c'est simplement la volonté de faire quelque chose à l'autre. Donc soit c'est l'un de vous qui essaye voilà, de dire regarde, tu pourrais vivre ça, je sais que tu veux, je sais que dans une relation stable, tu serais heureux, mais la personne, elle refuse. Voilà, on est là-dedans. Et pareil, si il y a des petites manipulations sous terre, un petit peu invisibles, on est aussi là-dedans. Sachez simplement que ça, c'est pas de l'amour, mais c'est la volonté et l'amour du jeu, de la séduction. Et il y a quelque chose qui attire, oui, tout à fait. Et ce qui attire ici, qu'est-ce qui l'attire en vous, cette personne? Elles se sont très fortes près de vous. Elles se sont extrêmement fortes près de vous et peut-être que vous lui donnez la sensation que vous avez besoin d'elle. Et donc ça rehausse l'image qu'elle a d'elle, ça améliore son état émotionnel total, même si elle vous donne rien, même si elle ne vous aide pas dans tous vos besoins. Mais elle se sent forte. C'est possible aussi que les relations dans lesquelles tout va bien et tout est simple et fluide soient moins passionnelles, donc moins intéressantes pour cette personne aussi. Deuxième possibilité, qui n'est pas contraire à ce que j'ai dit avant, ça peut être cumulatif ici. Donc voilà, si cette personne, vous sentez qu'elle manipule un petit peu, alors ce qu'elle aime, c'est exactement ça, et elle va pas s'arrêter si vous la laissez faire. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse avec cette personne? 9 de terre. Vous n'avez pas les mêmes attentes, et il y en a l'un des deux qui a beaucoup trop d'attentes par rapport à ce que peut donner l'autre. Donc, en un mot, vous n'êtes pas satisfait. Les deux ne sont pas satisfaits. Celui qui a beaucoup d'attentes n'est pas satisfait puisqu'ils ne sont pas rassasiés. Et celui qui a peu d'attentes et qui n'arrive pas à rassasier son partenaire n'est pas non plus heureux puisqu'ils sent tout le temps une pression, ils sentent tout le temps qu'il doit donner plus, plus, plus. Donc voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau de ces attentes-là. Quand même un dernier conseil pour vous maintenant, peut-être dans l'attitude, ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. C'est la carte qui s'appelle Punition dans ce tarot-là. Soyez conséquent. Si vous dites à la personne, par exemple, t'as pas le droit de me traiter comme ça, et qu'elle le fait quand même, faites quelque chose. Il doit y avoir un retour. Et le but, c'est pas de punir quelqu'un. Le but, c'est de réfléchir pour soi. Est-ce qu'on veut continuer comme ça ou pas? Réfléchissez. Soyez conséquent. Ne laissez pas passer de choses qui vous font du mal. Si vous laissez passer des choses qui vous font du mal et ensuite vous vous plaignez, vous êtes en plein dans la situation d'une victime et malheureusement, vous le resterez toujours sauf si vous décidez d'en sortir. La victime elle-même décide un jour, j'en ai marre d'être victime, je veux prendre en main et si tu me fais du mal, je m'en vais. C'est même pas discutable. Faites attention à ne pas trop laisser passer à cette personne, à ne pas vous plier à toutes ses volontés et surtout,
soyez conscient pour vous. Est-ce que lorsqu'une relation n'est pas complètement voilà, calme et harmonieuse, est-ce que ça vous plaît? Si cela vous plaît, si ça vous apporte du plaisir, sachez simplement que oui, cette relation peut être comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fantasmes, et c'est très très intéressant ça. C'est très passionnel. Si c'est ça que vous recherchez, alors c'est ce que vous aurez. Mais c'est pas de l'amour. Voilà. J'espère que c'était éclairant. En tout cas, je pense qu'on a vraiment remis les points sur les i. Et je vous assure, chacun décide pour soi quelle relation il veut. Certains s'ennuient dans des relations dans lesquelles tout va bien. Et c'est un fait. Et c'est ok. Et d'autres ne supportent pas les relations dans lesquelles ça va pas, mais ils y vont quand même. Ça veut dire qu'ils le décident aussi. Réfléchissez à cette idée-là. Quand on décide de rester dans quelque chose, c'est qu'on le décide, personne ne nous force. Sur ces mots un petit peu partis dans le philosophique, psychologique, je vais arrêter ce tirage. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à dire ce que vous ressentez par rapport à la situation avec cette personne. Parce que moi je lis tous les commentaires, c'est que je réponds pas, mais je les lis, c'est votre retour à tout ce que j'ai raconté, donc merci à vous. Et on continue avec la dernière possibilité, la pierre verte. On va regarder, est-ce que cette personne va voir ses sentiments pour vous s'intensifier ou pas? Pour ça, comme dit, on va faire l'évolution de ces sentiments. On va commencer par les sentiments aujourd'hui, les sentiments un peu plus tard et encore plus tard. Il y aura 3 périodes et je ne donne pas exactement de temporalité parce que dans les sentiments, c'est les sentiments, quoi. On laisse les choses se faire. Donc c'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui, en ce moment? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle va ressentir plus tard pour vous? Quelle est la première évolution? Et qu'est-ce qu'elle ressent encore dans un avenir plus lointain? Deuxième évolution. Ok, on va regarder d'abord les 2 premières. Ça, c'est ce qu'elle ressent aujourd'hui et comment ça se développe. La tour aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Cette personne ressent la faim, elle est déprimée, elle n'est pas heureuse et elle n'a pas de sentiment d'amour aujourd'hui. Elle ne ressent pas de sentiment fort d'attachement. Elle ressent le vide en elle. Elle peut être fâchée, elle peut même se sentir agressive, être en colère, avoir le sentiment de colère. En tout cas, il s'est passé visiblement quelque chose qui ne va pas du tout aujourd'hui. Bon, ça se calme, hein. Ça se calme avec le temps. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas parler ici de sentiments amoureux. Le 2 de l'eau, le 9 de l'eau, ici, on est déjà beaucoup plus intéressé. Donc, c'est vrai qu'avec le temps, cette personne, de nouveau, revient dans des sentiments plus agréables envers vous. Ça peut être la sensation de vouloir être près de vous, de toute façon, ouais, de se rapprocher, de partager de nouveau quelque chose avec vous. Donc les sentiments comme renaissent. Alors si c'est une dispute qui s'est passée vraiment il y a peu de temps, sachez que c'est tout à fait normal. Le tirage montre simplement les émotions, les fluctuations d'émotions actuelles. C'est ok. Rien d'incroyable là-dedans. En tout cas, sachez que si c'était vraiment une dispute, ça l'a extrêmement touché au point de ne plus ressentir d'émotion pour vous. Aussi, et entre parenthèses, il y a des gens qui ont des émotions fortes qui n'ont rien à voir avec les événements. Et quand ils ont des bas émotionnels, eh bien, c'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est qu'ils se sentent mal, ils aiment personne en fait. C'est pas contre vous, ça n'a rien à voir avec vous, c'est 2 choses différentes, c'est juste dans la personne, la biologie de la personne qui fait ça. Entre parenthèses, c'est possible que ce soit ça, parce qu'avec la tour, c'est possible que ce soit un bad émotionnel simplement. Donc avec le temps, ça se calme. Et qu'est-ce qui se passe ici? Donc il y a de l'intérêt dans le 9 de l'eau, il y a l'affection dans tous les cas. C'est pas un amour explosif du début de relation. Ça, c'est plutôt un amour que l'on ressent déjà au bout d'un certain temps. Si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, ça c'est tout à fait possible. On vit comme d'habitude avec la personne, on l'apprécie et puis on est bien avec. Voilà. Pratiquement lorsqu'on est marié depuis un certain temps et que voilà, il y a de l'amour, mais c'est pas le truc des premiers jours super intense qui nous fait vibrer.
Mais en tout cas, ça s'améliore, oui, bah oui. Entre les deux, il n'y a pas vraiment photo. Et la troisième évolution, le 2 de l'air. Est-ce que l'amour s'intensifie ici? La personne s'intéresse à vous. Elle veut être près de vous, encore ici. La différence, c'est qu'avec le 2 de l'air, j'ai des mots qui viennent en tête du genre assujettir quelqu'un, et c'est un mot qui est vraiment fort. Je pense pas qu'il soit le bon, mais on peut dire que cette personne va vouloir vous dans sa vie, vouloir que vous soyez là, vouloir que vous soyez tout le temps présent. Par contre, pas parce que émotionnellement elle sent des choses plus fortes, mais parce que intellectuellement elle veut être proche de vous. Il y a quelque chose qui la rassure en vous. Elle est rassurée lorsqu'elle est près de vous, mais bah, il faut que vous soyez comme elle veut. Voilà. Il faut que vous soyez comme ça doit être. Donc je crois que en fonction de comment vous êtes aussi avec la personne, elle a plus ou moins de sentiments pour vous. Ce qui montre que son amour n'est pas forcément un amour profond et fort, mais seulement basé sur elle en fait. Tu fais ce que je veux alors que je t'aime bien. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on aime pour quelque chose? Est-ce qu'on aime pour un acte? Normalement on aime pour la personne parce qu'elle est comme ça. Et ces actes ensuite on regarde, on n'aime pas. Mais ici c'est comme un jugement qui est quand même assez dur. Quel est le problème maintenant par rapport à ces sentiments? Quel est le problème qu'elle voit maintenant? Ce sont des espoirs qui ne se sont pas réalisés. Ce sont des choses qu'elle voulait, qu'elle n'a pas eues. Comment elle réagit si vous ne faites pas comme elle veut? 4 de l'air. Elle continue à s'imaginer que vous allez le faire tout de même. J'ai posé cette question parce que j'ai l'impression ici que cette personne pense beaucoup à elle. Elle voit la vie, bien sûr, de son propre côté. Par contre, vous, bon ben, soit vous êtes comme il faut, soit soit elle est très fâchée. Comme si tout tournait autour d'elle. C'est un petit peu trop, je trouve. C'est un peu trop concentré sur soi. Quand vous ne faites pas ce qu'elle veut, le 4 de l'air, elle reste dans son idée. Elle ne se met pas à votre place et elle ne change pas d'avis par rapport à ce qu'elle a pensé avant. Elle attend quand même la réalisation de ce qu'elle voulait au début. Pourquoi cette évolution-là? Voilà, on va poser la question comme ça. Elle reste quand même attachée à vous. Elle reste quand même parfois en bon terme avec vous parce que il y a quelque chose qui l'intéresse en vous intellectuellement. Vous êtes une personne qui coïncide avec ses centres d'intérêt, ou peut-être simplement avec ce qu'elle pense être vos centres d'intérêt, ce qu'elle pense être votre caractère. Elle aime bien. Et il y a toujours quelque chose qui l'intéresse, qui la lie à vous. Je ne vois pas ici de carte de grand amour. Je ne vois pas ici de sentiments qui deviennent plus intenses. Je ne suis pas extrêmement surprise parce que c'est vrai qu'un sentiment ça vient et quand c'est là, et quand c'est pas là. Mais tout peut arriver, c'est pour ça qu'on quand même on fait le tirage. Ce que je vois ici, c'est que elle aime bien l'échange avec vous en général. Et c'est ce qu'elle recherche, c'est ce qu'elle va rechercher aussi après. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Le roi de l'air. Que vous êtes très amical, très agréable à discuter, que vous avez des principes qui sont parfois un peu durs, mais bon, je pense que cette personne aussi, elle a des principes qui sont un peu durs. Hein. Elle pense que vous jouez beaucoup, parfois même que vous jouez avec ses nerfs, que vous jouez exprès pour l'énerver, que vous vous amusez en le faisant. Donc, ouais, les sentiments qu'elle a envers vous peuvent être extrêmement fluctuants, c'est ce qu'on voit ici. Il n'y a pas vraiment de ligne pareille, c'est de grands écarts, de grands noirs. Ensuite, quand même, un intérêt calme et apaisant, très équilibré. Et ensuite, la volonté quand même d'avoir une influence sur vous. C'est très très différent. En fonction de ce que vous faites, ça change. On peut donc penser que cette personne a l'impression que vous-même jouez avec ses sentiments, que vous le faites exprès. Est-ce que vous serez heureux dans la relation avec cette personne?
Ouais, tout de même, vous pouvez retrouver ce que vous voulez avec elle. Ouais. Hein, c'est l'impératrice, vous pouvez trouver ce que vous voulez, surtout vous pouvez créer des choses. Si vous voulez que le bonheur soit là, il est possible, mais c'est à vous de le créer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux avec cette personne? Toujours renouveler la relation, toujours faire des choses très très excitantes aussi pour vous, pour que vous n'alliez pas que dans la direction d'une relation intellectuelle. Mais oui, c'est possible pour vous d'être heureux parce que vous influencez énormément ce qui se passe dans cette relation. Vous devez simplement savoir que plus vous faites de choses osées, plus cette relation pour vous est intéressante aussi et heureuse. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas heureuse, peut-être que c'est ce que vous recherchez, vous devez... Enfin, pour moi, mon seul but c'est de rendre conscient toutes les choses qui se passent et c'est à vous de décider ce que vous en faites. Peut-être le dernier conseil pour vous par rapport à cette personne. Oui, le 2 de la Terre. Osez faire des choses qu'elle n'attend pas de vous. Ce sera intéressant pour vous et pour elle. Ne vous arrêtez pas au train-train quotidien. Le train-train quotidien fait que cette personne recherche elle-même et inconsciemment comment faire pour qu'il y ait des vagues entre vous. Si les vagues, vous les faites avec autre chose, avec des activités, avec des choses excitantes, peut-être qu'elle ne ressentira pas le besoin de faire ces vagues-là. Voilà, donc encore une fois, ici, je ne vois pas vraiment de grands sentiments amoureux, mais c'est un attachement. Il y a quand même un attachement au fond. Et je pense que si c'est ce que vous recherchez, eh bien vous serez bien dedans. La seule chose, c'est que vous devez savoir qu'il y aura des vagues. Cette personne a des projections par rapport à vous, elle a une vision toute particulière de vous, et qu'elle voudra qu'elle soit réelle ensuite. Il faudra la réaliser. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que peut-être que ça vous a aidé à comprendre des choses? N'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, j'adore les lire et j'adore avoir vos avis. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Merci à tous ceux qui regardent et qui sont là simplement. Je vous aime très fort tous et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.